Hey, comment que c'est que... On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Voici la petite récolte du jour, courgettes et haricots. Toujours les petites graines en cours de récolte. Petite poêlée de ce soir. Allez, on va faire un tour dans le jardin. Alors, nous sommes le 24 août, il me semble. Donc rapidement, la chayote, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, je crois. Il n'y a toujours pas de fruits, donc je pense que c'est foutu pour cette année. Donc je sais pas si j'ai eu un plan de chayote, enfin je veux dire une chayote entre guillemets bâtarde, ou tout simplement parce que c'était en extérieur et du coup ça n'a rien donné. Je sais pas. J'ai pas de fruits, j'en ai pas vu. Et j'ai vu quelques vidéos, il y a des gens qui ont déjà des chayotes, qui récoltent déjà les chayotes. Bon, c'est tout. Moi je rappelle, je suis dans le Grand Est, j'en ai toujours pas. Je pense que c'est foutu. Les petits haricots, bah, ça y est, ça va commencer là dans moins d'une semaine, là, on va pouvoir commencer à récolter. Même avant ça, je pense. Ils vont prendre le relais sur les haricots plats Elda, qu'on récolte tous les 3 jours, je dirais, environ. Donc vous savez, ça fait des gros haricots plats comme ça. Est-ce que j'en ai à vous montrer? Allez, là, ils sont pas trop mal ici. Bon, ils peuvent faire le double de taille et de largeur facilement. Ici, les petits choux rouges, Red Jewel. Donc il faut bien veiller de temps en temps à regarder, comme ici, s'il n'y a pas des œufs de papillons. À les faire tomber ou les enlever. Regardez, j'en vois ici aussi. Donc là, tous les petits points blancs, là, faut les enlever. C'est des œufs de papillons qui viennent bouffer après là, vos choux. Ça fait des chenilles. Vos choux se font bouffer. Donc soit vous faites le tour comme moi, ou soit vous mettez un petit filet anti-insectes. Ici, on a toujours les courges. Ici, c'est la folie. C'est la folie des courges ici. Il y en a partout. Faudra que j'aille faire un tour, un de ces quatre. Oh, ça descend jusqu'en bas, regardez. Ça descend jusqu'en bas là-bas. Et j'ai même un pied de tomate spontané ici au bout de mon doigt. Et figurez-vous qu'il n'a pas chopé le mildiou, pourtant il a l'humidité et tout. Il rampe à moitié par terre et je vois pas de mildiou. Donc il faut que j'aille voir ce que c'est et récolter les graines si possible. Donc ici, le deuxième pied de concombre semé mi-juin, replanté début juillet. Bah, il chope l'oïdium malgré tout, hein, malheureusement. J'ai récolté 3-4 concombres quand même dessus. Et il y en aura d'autres, j'imagine. Je ne l'ai pas taillé, c'est la variété Le Généreux. Très bonne variété que je vous recommande, qui a très bien marché. Il se plaît bien, hein, il s'est bien développé. Voilà, voilà. Donc vous pouvez toujours semer de la salade d'hiver, de la chicorée. Les betteraves c'est trop tard, les poireaux à replanter c'est trop tard, les carottes aussi, ça fait un peu tard. Donc là on a les petites salades à couper. Petites betteraves, marche très bien les betteraves. Les petits poireaux, regardez, je les ai recoupés là. Il y en a un peu par terre. Ils sont pas très gros mais ça va le faire. Toujours des betteraves ici. Belle betterave. Voilà, voilou. Et donc les tomates, ça va être les dernières de la saison là. Je vais faire une petite récolte de tomates là pour se faire une petite salade. Et je vais récolter toutes celles qui sont mûres pour ça va partir en bocaux de sauce tout ça. Regardez, j'ai le mildiou qui arrive sérieusement. Il arrive très 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 sérieusement et là je ne vais pas retraiter, hein. Regardez, c'est la fin. C'est la fin chez moi, c'est en train de crever. Regardez. Donc là, regardez, malheureusement. Mais tous les matins, il fait 12-13 degrés maximum le matin. Très humide, beaucoup de brume. Donc forcément, ça favorise le mildiou. Là, il y a un peu moins de mildiou par ici. C'est la couille de taureau. Belle petite tomate. Bon, je vous referai une vidéo bilan des tomates. Il y a encore du mildiou ici. Je vous referai une petite vidéo bilan. Petit potimarron. C'est beau ça, hein? Qu'est-ce que ça dit? Ça va?
Hein? Vous êtes beau et belle? Et j'ai perdu Roussette. Figurez-vous qu'elle était mal en point pendant une semaine là. C'est entre autres pour ça que j'ai pas fait de vidéo. J'ai essayé de la requinquer, de la mettre à part. Elle a flanché la pauvre, donc elle avait que 2 ans et demi, je sais pas ce qu'elle avait. Après il y a peut-être des risques de grippe aviaire, j'en sais rien. Les autres vont très bien, sont très belles. La crête est bien rouge, mais Roussette a très passé. Donc ici dans la serre, on a toujours les tomates rouges glacées qui marchent très bien. Bon là je vous dis, je vais faire une petite récolte pour faire une petite salade et puis une dernière belle salve de bocaux de sauce pour l'hiver. Là on a les petits poivrons sweet cherry, poivrons chocolat que j'ai planté un peu tardivement qui arrivent. Là-bas aussi. Et j'en ai déjà qui sont mûrs, je vais vous montrer. Je vous l'ai déjà montré, mais bon. Voilà ici. Poivron chocolat. Ah, je me fais bouffer, regardez. Je me fais bouffer le... Ah, attendez. Je me fais bouffer les poivrons par les limaces. Donc là on a les jaunes cornes de taureau. Magnifique. Là on a les poivrons lésia. Tout ça, ça donne bien là en ce moment. Il n'y a pas de souci. Donc ça c'est ça le fameux papillon qui pond sur les choux. Petit papillon blanc comme ça là. C'est lui, le coupable. Donc alors je sais que c'est pas bien, mais je préfère le tuer. Parce qu'il m'emmerde tellement, il me pond tellement sur tous mes choux. Voilà. Donc les aubergines, ça se termine aussi. J'en ai presque plus sur les pieds. J'ai fait une petite récolte encore. Ça se termine. Donc là dans la serre, je vais pouvoir mettre des choux ou des salades d'hiver. Même pourquoi pas des navets ou des carottes. Là on a encore des belles aubergines blanches. Très bien marché, la variété Clara cette fois-ci. Très bien marché cette variété. Voilà, voilou. J'ai encore quelques tomates, hein, bien sûr. J'ai encore quelques tomates à droite à gauche. Faire une dernière petite salve. Et haricots Eldor, regardez-moi ça. Donc là j'en ai récolté, hein. On a fait une grande paella entre guillemets de légumes de saison. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y a, variété qui marche très bien. Là je suis à 4 mètres de hauteur là. Il y en a encore partout, j'ai ramassé les plus gros, mais il y en a encore. Bon, on va pas se plaindre, hein, on a à manger. Regardez les deuxièmes pieds de courgettes semés mi-juin, replantés début juillet. Ah, il a chopé à mort l'oïdium. Là c'est la courgette rayée d'Italie. Je vous la recommande pas, hein. Ça chope facilement l'oïdium. Tandis que là, la courgette jaune, celle-ci, elle résiste un peu plus. Elle chope aussi l'oïdium, mais un peu plus de résistance quand même. Voilà, les carottes, regardez-moi ça, les carottes. Des beaux petits calibres ici de carottes. Un petit peu. J'espère qu'il n'y aura pas trop de mouches de la carotte. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est les gourmands qui ont été repiqués début juin. Début juillet, mi-juin. Regardez. Les plants parlent d'eux-mêmes. Je suis bon pour tout arracher. J'ai pas traité. Et regardez. Avec l'humidité qu'on a ces derniers jours, là, depuis le 15 août environ. Tout a chopé le mildiou sur les tomates, sur les tiges, sur les feuilles. Bref, je suis bon pour tout virer. Donc l'année prochaine, il faudra que je le fasse un peu plus en amont. Au lieu de faire ça début juillet, il faut que je fasse ça vraiment quand j'ai les tout premiers gourmands. Parce que sinon, ça sert à rien tout simplement. Une petite courge spaghetti. Donc le plan, il est planté derrière là-bas, le mirabellier. On en voit une. Il a grimpé là tout le tour. Il a fait tout le tour. Il fait des courges spaghetti jusqu'ici. Donc là c'est la petite ligne d'haricots. Comment dirais-je, de petits pois que j'essaye de faire. On verra si j'arrive à avoir des récoltes pour cet automne. Et puis ici des navets et des radis d'hiver. Donc on va voir si ça fonctionne. Bon, les navets et les radis d'hiver, il n'y a pas de raison. Mais les haricots, j'en ai toujours... les petits pois, ce sera une première. On verra bien. Donc vous voyez les petits pois là. Donc là, il y a quelqu'un un petit oiseau sûrement qui est venu gratter. Donc là, j'ai un trou. Sinon, ça a bien levé. Donc là, j'ai 2-3 mètres.
Et puis on voit les radis d'hiver là-bas qui sont un peu plus gros. Et puis ici on voit les navets. Le navet classique, un navet de Nancy. Bon là il y a quelques trous là, je vais peut-être remettre quelques graines. Ici on a encore des carottes. Donc là elles étaient un peu à l'ombre. Regardez-moi ça. Petite limace. Ah, elle est en train de crever, regardez. Ça c'est le fameux fer à molle. Elle est en train de crever la limace. Petite carotte. Ça c'est la variété Jeannette F1 de chez Lidl. C'est des petites carottes assez précoces. À voir, faut que je regarde. Elles sont pas très grosses là. Bon, elles sont un peu à l'ombre ici. Hein. Au pied du Mirabellier, entre la clôture. Il n'y a pas beaucoup de soleil la journée. Mais bon. Ici on a les céleri boules. Ça commence seulement à bouler, entre guillemets. Permettez-moi l'expression, ça commence à bouler. Un petit peu, regardez. Un petit peu, je suis content. Il y en avait 2-3 qui sont montés en graines, mais le reste a l'air de se maintenir. Je suis content. Bon là les courges, c'est n'importe quoi, il y en a partout. Je me suis même fait engueuler par le voisin parce que ça va chez le voisin. Bref. Et moi ça, c'est pas beau tout ça. Ah, ça parle de... Pas besoin de parler. C'est beau de voir ça. Petite bleue de Hongrie de dernière minute ici. Pâtisson là. On voit 3-4 là-bas là. Pâtisson. Petit marron. Encore une courge cranue d'hiver là. Là on a plein de Jack Little en mode aérien. Regardez-moi ça. Il y en a partout, les Jack Little. Il y en a partout, il y en a partout. On va monter même jusque là-bas. Et là ici on a une grosse bleue de Hongrie là, derrière le grillage. Je sais pas si on va la voir. Oui, on va la voir. Voilà. Donc ça sera la surprise de récolte en fin de saison vers septembre. On récolte les courges généralement vers septembre. On verra ça, ce sera la petite surprise. Bon, voilà. Bon, sur ce, c'était une petite vidéo. Donc vous pouvez semer des navets d'hiver, navets de Nancy. Vous pouvez semer quelques radis noirs, radis roses d'hiver. Vous pouvez semer aussi des petits radis normaux, hein, petits radis normaux, pardon, de 18 jours. Ça marchera aussi. Moi j'essaie, je vous dis des petits pois, on va voir si ça fonctionne avant la fin de saison. À voir, qui tente rien à rien. De la salade, vous pouvez semer de la chicorée. Les haricots c'est trop tard, c'est fini. Repiquer les poireaux c'est trop tard. Repiquer des choux, vous pouvez. Vous allez en jardinerie chercher des plants, vous les repiquez. Les salades aussi, hein, ou des navets. Cherchez ça en jardinerie, vous les repiquez au jardin. Pas de souci. Même semer des carottes dans la serre, ou ça peut le faire. Carottes hâtives, type nantaise par exemple. Bon, sur ce, moi je vous laisse, je vais faire une petite récolte de tomates. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Et pour les graines, ça viendra bientôt. Vous voyez, il y a encore à récolter. Il y a encore des graines à faire. Pareil pour les haricots là-bas. Il y a encore un peu de récolte. Allez, salut!